s'entend bien avec... Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui je vous présente notre petit loulou Transmontano, le petit chiot de protection. L'autre fois je vous ai montré celui qui est chez les femelles, et bien ici c'est celui qui est chez les mâles. Couleur bringée, donc un peu tigré. J'adore cette couleur. Oui, loulou. Et donc on peut voir, bah ici on est sous l'abri des mâles. Ils sont quoi là? Ils sont 9. 9 tous ensemble. Voilà, donc lui il est plutôt posé. De toute façon à cet âge-là ils dorment beaucoup. Et Brownie qu'on a vu là, bah lui il kiffe bien les chiens. Mais les autres sont pas virulents à son encontre. Du coup tout va bien. Alors ils sont tous là. Ils ont plusieurs spots pour boire, pour manger. Tout est fermé, on a mis du grillage partout en dessous. Là, pareil, on a mis du grillage partout. Là, il y a encore de l'eau. Là, bon, il y a les mangeoires de chaque côté comme d'habitude. On a encore de l'eau là. Et là, il y a le petit refuge avec de l'eau spécialement pour lui, à manger encore pour lui. Et voilà une petite zone où il peut être... abrité s'il veut se mettre à l'écart tranquille et en même temps que les lamas puissent venir le voir quand même. Ça, je vais le pousser. Hop. On voit que les lamas avec leur long cou qu'ils n'aillent pas manger des croquettes. Mais voilà, depuis quelques jours qu'on est là, des fois ils tentent de s'échapper. Par exemple, il arrivait à passer par là. Donc là, on avait mis un bout de grillage, mais malgré le bout de grillage, il arrivait à passer. Donc là, on vient de mettre juste cette planche de bois, voilà, pour vraiment qu'il ne puisse plus passer. Là, pareil, j'ai rajouté un peu de grillage ici pour pas qu'il passe là, parce qu'il passe régulièrement. Alors, s'il sort de l'autre côté, c'est pas extrêmement grave dans le sens où il y a quand même des lamas de l'autre côté. Mais si vous avez vu l'autre vidéo avec le chiot qui est chez les femelles, l'idée c'est qu'il soit vraiment collé serré, quoi, pour qu'il puisse créer des liens. Si on est trop loin, comme nous on est des êtres émotionnels, hein, si on est trop loin les uns des autres, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est-à-dire que si on est très loin l'un de l'autre, eh ben, nos liens se défont un petit peu, et en tout cas ils ont du mal à se faire. Se défaire c'est encore autre chose, mais ils ont du mal à se créer. Donc là il faut qu'ils soient vraiment avec les loulous, pour qu'il puisse créer des liens. Bon là il est à peu près actif, il a les yeux ouverts, mais c'est très important. J'avais voulu vous faire des vidéos là l'autre fois, hier, et je les ai pas mis sur le net parce qu'il était que en train de faire la sieste. Du coup bah, c'était quand même voilà, pas hyper intéressant. Donc là on voit qu'il se déplace tranquillou, les lamas ils bronchent pas. Ah, voilà, il aimerait sortir, mais ça ne passe pas. Et là, loulou. Oh là, loulou. Ah, donc là, c'est la période où on crée du lien. On a le droit de faire des petites caresses, mais on va pas en faire pendant 3 heures non plus. Donc ouais, je vous parlais de la sieste. La sieste chez les mammifères, c'est très important. Et il y a une étude, je crois qu'il n'y en a eu qu'une qui a été faite, chez les chiots, une étude où on dérangeait les chiots pendant la sieste, voire on leur laissait pas faire la sieste. Et bien il y a trouble du comportement, trouble de l'attention, trouble de l'apprentissage et agressivité. Et étonnamment, c'est ce qui se passe aussi chez nous les petits humains, qui sommes aussi des mammifères, hein, chez les petits humains, quand on leur laisse pas faire la sieste ou qu'on les dérange, et bien ça crée tout un tas de problèmes. Donc voilà, si vous avez des chiens chez vous, allez pas les emmerder quand ils font la sieste. Il faut bien briefer les enfants par rapport à ça aussi, de vraiment bien les chiots quand ils font la sieste, on les emmerde pas, quoi. Et nous les humains, c'est exactement la même chose, quoi. Donc voilà, il se déplace, il se pose à droite à gauche, là il renifle un peu ses croquettes. Bah oui loulou. Donc là ils sont un peu tristounets, hein, parce que ça fait que quelques jours qu'ils sont à la ferme.
Donc ils ont quitté leurs parents, leurs frères et sœurs, le lieu qu'ils connaissaient et les animaux qu'ils connaissaient, quoi. Donc là, il faut que tout ça, ça pèse, qu'ils prennent des repères. Alors des fois, ils viennent hein, et ils me font le fou, ils me font la fête. Hein. Là, il est en mode tranquillou, parce qu'il vient de manger, donc il va se poser. Mais voilà, des fois, ils sont un peu plus actifs que ça, hein, je vous jure. Hein. Des fois, ils ouvrent les yeux, ils bougent et tout, quoi. Voilà, trêve de bêtises là-dessus. Je vais voilà, arrêter cette vidéo là-dessus. C'était la petite présentation du chiot. Certains l'ont peut-être remarqué, je ne donne pas les prénoms. Donc, si vous voulez venir les voir, c'est avec grand plaisir. Appelez-moi, on prend rendez-vous. On ira les voir de manière adaptée et bienveillante ensemble. Voilà. Et si, donc, comme je disais dans l'autre vidéo, si vous faites de la moto, du cheval, si vous avez des bâtons de marche, des vélos, je sais pas, l'autre fois je disais, ouais, si vous avez 2 jambes, mais même si vous n'avez pas de jambes, en fait, si vous êtes en situation de handicap, avec, je sais pas, un déambulateur, avec un fauteuil roulant, toutes ces situations peuvent être intéressantes pour les chiots, pour leur montrer de façon adaptée, donc pédagogique et bienveillante, tout ce qu'ils vont rencontrer dans leur vie future et ce qu'ils connaîtront dans leur vie de chiot, ce sera du coup des choses normales. Et quand ce sera normal, ils sauront qu'il n'y a pas de souci à se faire, c'est normal, ils n'auront pas à intervenir. Et tout ce qui ne sera pas normal, ils vont devoir intervenir, quoi. Donc voilà, si vous voulez faire les cobayes, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi et on organise ça. Et potentiellement, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Ça peut être hyper intéressant. Hein. Donc c'est vraiment la découverte jusqu'à 4 mois. C'est vraiment la découverte du monde. Il faut faire ça le plus possible parce que son cerveau est très malléable et le chien va voir ça de manière à chaque fois entre guillemets positive, hein, dès l'instant que ça l'est. C'est-à-dire qu'un coup de patte sur un chiot, c'est pas très grave. S'il se fait défoncer 15 fois par jour, ça c'est pas cool. Mais s'il se prend un coup de patte 1 ou 2 fois de temps en temps, il va apprendre et il ne sera pas traumatisé de ça. Après les 4 mois, ça peut être un peu plus compliqué. Même si avec les animaux, comme avec n'importe quel mammifère, hein, on peut faire preuve de résilience et il n'y a rien de gravé dans le marbre, on va dire. Mais disons qu'après, ça demande un peu plus de boulot. Allez, j'arrête cette vidéo là-dessus. Je vous fais des bisous. On va se faire un petit bisou par Loulou. Je vois qu'il est en train de... Tu fais un petit bisou. Oh oui, tu lèves la patte, tu nous fais un petit bisou. Oui. Oh, tu es bon chien. Oh, oui, tu es un bon chien. Oh, oui. Oh, ça fait du bien, ça, tu as la grosse tête. Hein. Oh, ça va faire la sieste. Hein. Allez, des bisous. Ciao, ciao.